Salut tout le monde, comment ça va? Ça va bien? Moi, ça va super. Vous vous souvenez, il y a quelques jours de ça, je vous présentais ce set Fantasy Blocks absolument incroyable d'Astro, le petit robot. Si vous avez suivi la vidéo, vous savez que j'en ai d'autres à vous présenter. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Un autre set Fantasy Blocks d'Astro, le petit robot. Regardez la boîte, elle est tout aussi énorme. Franchement, vous le voyez, le carton est gigantesque. Un set officiel. On le voit ici, hein, c'est la licence officielle avec le petit hologramme d'Astro. Voilà, le moment où Astro se réveille. Et tout comme le set qu'on a fait il y a quelques jours, je sens que celui-ci va être vraiment extrêmement qualitatif. Déjà, les minifigs, celle d'Astro, eh bien, elle est superbe, elle a l'air d'être assez grande. Mais on a également le professeur qui est ici, le professeur au gros nez, qui est en fait docteur et qui s'appelle le professeur Ochanomizu. Voilà, Ochanomizu, pas facile à prononcer. Un set qui porte la référence 86-205 chez Fantasy Blocks et qui fait la bagatelle de 1500 pièces. Donc à mon avis, prévoyez au minimum 3h à 3h30 si vous construisez rapidement et jusqu'à 5h si vous prenez votre temps. Sur le côté, nous avons, vous le voyez, la taille des figurines. Donc là, on est loin de la taille des figurines de Lego. Elles sont complètement différentes et originales. Et en tout cas, vous le voyez, la figue d'Astro est beaucoup plus grande. Derrière, on a plein de détails de ce que nous allons construire. Le laboratoire, la capsule dans laquelle se trouve Astro. Et vous le voyez déjà, il y a énormément de pièces argentées. Et c'est toujours ce qui fait la force de ces sets Fantasy Blocks. Petit retour par exemple sur le côté squelette d'Astro qui était réellement extrêmement bien réalisé. Tout comme Astro, ça je ne l'ai pas encore fait, faut que je le montre prochainement. Nous avons ici eh bien, de petites LED à installer sur notre capsule pour rendre tout ce set lumineux. On verra eh bien, dans quelles circonstances tout ça va s'installer. Et bien entendu, comme d'habitude et comme le set précédent, profitez de 20% de réduction pour l'achat de ce set. Vous trouverez le lien et le coupon de réduction juste sous la vidéo dans la description. Et maintenant, il est temps d'ouvrir cette énorme boîte. On a légèrement plus de pièces que pour la statuette d'Astro. Ah là là, et là on a un packaging qui est complètement différent. On a une boîte dans la boîte, donc ça déjà c'est hyper qualitatif. Et regardez ça, ça me rappelle un peu les sets Kada. On a ici une première boîte, et ensuite on a la deuxième au fond. Et là, les étapes de 10 à 15. Et lorsqu'on superpose les deux, eh bien on a le croquis de ce qu'on va construire. Ça c'est vraiment très très classe. Au niveau packaging, eh bien c'est un sans faute pour cet ensemble Fantasy Blocks. Nous ce qu'on va faire pour le moment, on va s'occuper des étapes de 1 à 9. Donc on va prendre la partie supérieure, l'autre on va le mettre de côté. Et ben nous allons ouvrir et voir combien de sachets nous avons dans cette première partie. La notice d'assemblage qui est très très belle. Regardez, on a Astro et tous les outils qui sont en train d'activer son cœur. Donc ça, c'est très très bien. J'ai déjà été agréablement surpris par la notice dans le précédent set. Et ici, eh bien, on a comme d'habitude tous les sachets. Et nous avons déjà 17 sachets, le tout subdivisé en 9 étapes, ne serait-ce que pour la première partie. Donc on y va pour cette notice qui est réellement extrêmement belle, je trouve. L'illustration est franchement au top. Je vous ai déjà dit dans le précédent set à quel point j'étais impressionné par la qualité de cette notice. Regardez, là c'est très très beau. Bon, si, il y a une partie en anglais, donc on arrive à lire pour les anglophones. Elle est même un peu mieux faite que la précédente car on a des petites explications sur les détails de la machine, du labo et du set. Alors, combien d'étapes? Tiens, là on a la Neo Geo Mini qu'il va falloir que je vous fasse également prochainement. Alors, franchement, il y a des sets absolument incroyables, notamment ici, un petit restaurant japonais, regardez, qui est juste de toute beauté. Vraiment, je suis tombé amoureux des blocs Fantasy. 373 étapes pour arriver au résultat final. Donc on y va, je me lance, on a un peu de pain sur la planche. Et eh bien on se retrouve tout à l'heure à la fin de la construction ou sur les étapes
intermédiaire si je le juge nécessaire. C'est parti. Et voici le résultat après une petite heure de construction. Je vais commencer le sachet numéro 7 et ce qu'on voit déjà, c'est qu'on a là une fois de plus une construction absolument dinguissime. On a la base du laboratoire, la capsule d'Astro va prendre place et une nouvelle fois, c'est une débauche de pièces argentées qui sont réellement de toute beauté. Et une nouvelle fois, eh bien, zéro autocollant, absolument tout est tampographié de cette superbe pièce entièrement argentée aux toutes petites pièces que nous avons ici, zéro autocollant et ça c'est franchement exceptionnel. La construction est réellement top, on ne s'ennuie pas du tout, on a encore pas mal de petites choses à faire mais déjà, eh bien je voulais vous montrer ça. C'est juste trop beau, vraiment Lego devrait en prendre de la graine car là la concurrence elle a fait vraiment extrêmement fort. Allez, on y va, on continue, sachet 7 et les suivants. Alors ça y est les amis, l'assemblage de ce set qui s'appelle le réveil d'Astro est terminé. Et autant ne pas passer par 4 chemins et vous le dire franco, ce set est absolument hallucinant. Il est incroyable de beauté, la construction était juste absolument folle. Pour vous dire, j'ai mis 3 heures à assembler ce set-là, composé, je vous le rappelle, de 1500 pièces, en y allant rapidement et en ayant l'habitude. Donc vous, si vous prenez votre temps tranquillement, vous devriez y arriver en environ 4 heures. Et alors, c'est un ravissement pour les yeux, vraiment. Tout ce qu'on voit sur ce set fait vraiment penser à quelque chose d'extrêmement premium. Grâce à l'emploi massif de pièces argentées, il y en a absolument partout, vous le voyez, il y en a ici, il y en a là, sur la base du labo, tout ça ce sont des pièces argentées, la capsule également est argentée, les outils ici également, bref, il y en a absolument partout et c'est l'une des raisons qui font de ce set un set haut de gamme. L'autre, eh bien, c'est le fait qu'il y a zéro autocollant, absolument aucun, nada. Toutes les pièces, toutes les illustrations que vous voyez sont des pièces tampographiées. Que ça soit ici, que ça soit là, sur les outils, les bras mécaniques. Vous avez ici des pièces là qui sont tampographiées. Il y en a ici sur la capsule et regardez cette magnifique pièce argentée, une pièce gravée qui est vraiment également de toute beauté. Je vous l'ai dit, zéro autocollant et ça c'est absolument incroyable et en plus ça vous fait gagner un temps fou au niveau de la construction et vous avez des détails partout ici, des arcs électriques, une console là, vous avez plein de petites couleurs un peu partout. Notez également là, eh bien vous avez même ici un petit tiroir secret, vous allez pouvoir mettre des choses à l'intérieur, c'est juste classe. Là vous avez des petits tuyaux qui sortent de la capsule, c'est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. J'ai adoré construire ce set qui est juste, eh bien, dans mon top 5 des sets les plus beaux et honnêtement, il fait largement, mais très largement mieux qu'un set de Lego. Et là honnêtement la firme danoise devrait franchement en prendre de la graine si Fantasyblock arrive à faire des sets aussi beaux avec un emploi massif de briques argentées et surtout zéro autocollant. Pourquoi la firme danoise n'y arriverait pas non plus? C'est vrai que c'est vraiment absolument magnifique. Et pourquoi Lego ne le fait pas? Je vais vous le dire, c'est extrêmement simple. Leurs sets se vendent quoi qu'il arrive. Alors pourquoi faire des efforts à améliorer le rendu des ensembles si de toute manière ils se vendent? Il faudrait effectivement peut-être boycotter un tout petit peu la brique danoise pour qu'ils essayent de faire des efforts et qu'ils s'améliorent car honnêtement c'est tellement beau lorsqu'il n'y a pas d'autocollant. C'est juste ouf. Regardez ici, nous sommes sur la partie laboratoire, la partie commande de la capsule. Visez-moi ça, l'écran de commande avec plein de petites pièces tampographiées ici. Ensuite, en dessous, nous avons le pupitre avec des petites manettes. Et nous avons ici, eh bien,
un petit piédestal qui s'ouvre et c'est là-dessus que le professeur va prendre place pour commander tout ça. Au niveau de l'écran, eh bien vous le voyez, ça on peut l'ouvrir, cette pièce également, vous le voyez, elle est tampographiée, il y a une barre de progression dessus qui indique scanning. On a un truc à l'intérieur et cet écran-là, cette pièce-là, on peut la sortir en appuyant ici, hop, là aussi. Vous le voyez, c'est une pièce tampographiée, je vous l'ai dit, 100%, là où la firme danoise mettrait un gros autocollant tout moche. Eh bien, tac, c'est réversible. Et de l'autre côté, on a un scan d'Astro. C'est classe, non? Et ça, après, vous allez pouvoir le remettre comme ça dedans. Et l'affichage de votre écran change. C'est juste trop bien. Quant aux bras mécaniques, aux outils ici qui servent à la réparation d'Astro, là encore, vous le voyez, c'est toute beauté, hein, c'est tampographié, c'est des pièces en argent. Et bien ça, c'est articulé, on peut les bouger comme ça, le bras, comme ça, la tête, on peut les bouger. Je pense que c'est un poste de soudure, celui-ci également est articulé, c'est vraiment très très classe. C'est vraiment admirable, j'ai aucune critique à faire. La pièce maîtresse de ce set, eh bien c'est la coupole, c'est la verrière de la capsule. C'est une pièce absolument immense. Ça c'est une pièce d'un seul morceau. Et pour ouvrir la capsule, eh bien il suffit de la glisser comme ceci. Et on va pouvoir mettre Astro à l'intérieur. C'est vraiment exceptionnel et tellement beau. Parlons maintenant des figurines qui sont fournies. Là aussi, c'est complètement inédit. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, pas de minifig Lego, mais quelque chose, vous le voyez, de beaucoup plus grand que les minifigs qu'on a l'habitude de voir. Pour l'instant, vous le voyez, Astro, eh bien, il est endormi, il n'est pas encore réveillé, et on a un petit accès, une petite visite sur l'intérieur, sur son cœur, avec une petite trappe qu'on peut complètement fermer lorsque l'assemblage et la réparation d'Astro est terminé. Je vous déconseille de le faire parce qu'une fois que c'est fermé, on a un peu de mal à rouvrir, donc je vais le laisser ouvert. Et là, on a quoi? Eh bien, d'un côté, nous avons la jambe qui est terminée, de l'autre, on est encore en train de travailler dessus. Et ça, forcément, ça nous fait penser au grand set qu'on a construit il y a quelques jours, avec la partie qui est de son squelette qui est visible et l'autre partie terminée. Ça, c'est exactement la même chose. Mais ce qui est vraiment très très cool, c'est qu'ils ont fourni une pièce supplémentaire pour, regardez, fermer Astro une fois que la réparation ou l'assemblage est terminé. Et là, si on ferme ça, on a un Astro qui est terminé, qui est complet. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très très classe d'avoir rajouté cette pièce. Maintenant, eh bien, on va jeter un coup d'œil au professeur. Là, pareil, eh bien, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir dans les sets Lego. C'est pas une minifig. On a le professeur avec son nez qui est absolument immense. Et là, on n'a pas un plastique dur comme on a l'habitude de le voir. Vous le voyez, c'est un plastique qui est mou et qui est extrêmement qualitatif, hein. La pièce, elle est bien lourde. Elle est franchement top. Et voilà, on va les mettre côte à côte, ces deux-là. C'est là qu'on se rend compte à quel point Astro est grand. Mais il faut dire que le professeur est également un tout petit peu petit, franchement. Alors maintenant, il est temps d'installer Astro à l'intérieur de la capsule. Donc on y va, on fait coulisser la verrière, on le met à l'intérieur. Il y a des petits studs pour le faire tenir à l'intérieur qu'on met sur ses pieds. Voilà le travail, on a l'impression qu'il fait la sieste. Fermeture de la verrière et le voici dans sa capsule en train d'être animé et ou réparé. C'est vraiment juste magnifique. Quant au professeur, que voici que voilà, eh bien lui va pouvoir prendre place sur son pupitre de commande sur le côté du labo pour contrôler les outils afin de réparer Astro. Et il va ici. Voilà, ça y est, le professeur est en place sur son pupitre. Il a accès très très facilement aux diverses manettes de ses ordinateurs. Par contre, voilà, il est pivotable comme ça, mais on ne peut pas, ça c'est un peu dommage, le mettre comme ça vraiment face à son écran, car vous le voyez, eh bien, son nez cogne un tout petit peu. On peut bien l'incliner légèrement, ce truc-là. Voilà, là ça va un petit peu mieux. Mais voilà, on le mettra comme ça sera beaucoup plus sympathique. Déjà là, ce set est vraiment extrêmement sympathique, vraiment
très plaisant à construire et vraiment super joli à regarder. Mais il y a une fonction que je vous ai pas encore montrée qui est essentielle, c'est que là vous avez Astro qui est dans sa capsule, mais une fois qu'il est réparé et qu'il est prêt à se justement réveiller, on peut basculer la capsule en avant, et ce grâce à un petit bouton sur le côté. Regardez, il est juste là, on a bien l'indication de la tête d'Astro avec des flèches pour vous montrer qu'on peut tourner ça dans un sens ou dans l'autre. Et voilà ce que ça donne. La capsule se relève. Alors c'est pas énorme, mais on est quasiment à la verticale. Et c'est ainsi qu'Astro va pouvoir se réveiller et sortir de la capsule. Donc c'est vraiment plutôt cool. C'est vraiment une fonction qui est vraiment extrêmement classe. Visez ça. Comme ça, on peut le mettre un peu plus couché afin que les outils puissent travailler sur le robot. Alors déjà, il est vraiment beau comme ça, avec ses bras robotisés qui travaillent sur Astro. Un autre point que je ne vous ai pas encore montré et qui est caché, et ça se passe à l'arrière. Donc on a ces deux accessoires, ces deux bras robotisés qu'on peut orienter comme ça. Mais nous avons également encore autre chose. C'est à l'arrière que ça se passe, et pour l'instant, on ne le voit pas. C'est dans cette capsule que ça se trouve, à l'arrière de la capsule. Car cette capsule, on peut l'ouvrir. Les côtés peuvent pivoter, basculer comme ceci. Il y a une petite trappe cachée de chaque côté. Et regardez, à l'intérieur de cette trappe, vous avez encore deux bras motorisés, deux bras mécaniques qui se déploient. Un pour chaque côté. Voilà, on peut les sortir comme ça, les pivoter. On a deux petites pinces à chaque extrémité. De l'autre côté, eh bien, c'est pareil. On les ouvre comme ça. Voilà. On peut refermer légèrement l'arrière de la capsule. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté une fois que ces deux accessoires, ces deux outils supplémentaires sont déployés. C'est vraiment très classe. Visez ça. C'est pas trop cool. J'avais complètement oublié de vous le montrer car c'était caché. Mais ce n'est pas tout, il faut savoir que ce set existe en deux versions. En version normale, comme vous la voyez là, ou alors en option. Et voilà, le kit d'éclairage est déjà installé, il se pose vraiment extrêmement facilement, il ne vous faudra que 5 à 10 minutes pour le faire. Il se met à la base du labo, vous n'avez même pas besoin de démonter complètement le set, moi j'ai juste enlevé la capsule pour pouvoir mieux y accéder. Et en fait, ces trois lumières se mettent où? Nous en avons une ici, une là, et une dernière juste ici, et vous allez voir, ça sera réellement du plus bel effet. À l'arrière du set, vous avez le fil qui sort, c'est une simple prise USB que vous allez pouvoir mettre sur n'importe quel chargeur, ou alors, comme moi, et bien tout simplement sur un powerbank. Donc ce qu'on va faire, on va tout remettre d'équerre, tout installer et brancher pour voir l'effet. C'est bon, on y est, et pour mieux apprécier l'effet, je vais éteindre la lumière et vous allez voir que ça va juste être incroyable. On y va, je branche. Et bien entendu, je ne saurais que vous conseiller de prendre ce kit de lumière. Il est en option, il ne coûte pas énorme et honnêtement, ça ajoute quand même un cachet supplémentaire à cet ensemble qui est déjà magnifique. Regardez ça, ça brille de tous les côtés. C'est absolument merveilleux, donc je vous le conseille, mais à 200%. Et même en pleine lumière comme ici, on voit que l'ensemble est éclairé. La base est d'un bleu absolument merveilleux. Je l'ai répété tout au long de cette vidéo, les briques PontaziBlocks méritent vraiment d'être connues. Allez-y, tentez le coup. Vous l'avez vu ici, eh bien c'est une nouvelle fois un gros coup de cœur avec ce réveil d'Astro Boy que les fans de manga, d'Astro Boy ou tout simplement de briques ne peuvent pas éviter. Car c'est une marque qui mérite d'être connue. Moi je suis très content d'avoir fait la connaissance et impatient de vous présenter les autres sets qu'il me reste, à savoir un Chevalier d'Or de Saint Seiya, là ça risque d'être juste incroyable, et la Neo Geo Mini avec Metal Slug à l'intérieur. Déjà c'est super original.
Donc allez-y les amis, faites un petit tour sur le site de Fantasy-Blocks, je vous ai mis le lien là juste sous la description. Vous n'oubliez pas non plus le bon de réduction, le code qui vous permet de bénéficier en plus de 20% de réduction sur ces sets là qui sont déjà honnêtement extrêmement abordables, contrairement à la brique danoise où les prix flambent de plus en plus et deviennent de plus en plus incompréhensibles. Ce que je ne comprends même pas d'ailleurs, c'est pourquoi Lego n'a toujours pas implémenté officiellement de LED, de kit de lumière dans leur set, ou alors vraiment juste les petites briques lumineuses. Faudrait qu'ils se réveillent un tout petit peu, parce qu'attention, la concurrence arrive à les dents longues, et honnêtement, la qualité est au même niveau. Maintenant, j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de ce set là. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je les lirai avec grand plaisir, et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous retrouve très très prochainement pour d'autres sets Fantasy-Blocks. Vous n'oubliez pas le petit pouce bleu, et je vous dis les amis, à très très bientôt pour la suite. Où ça? Eh bien sur Super Héros et compagnie. Ciao à tout le monde, bye.